Bonsoir. Pardon? Je l'espère pas. J'espère qu'il y aura des belles soirées encore plus grandes qui vont venir. Mais c'était une bonne soirée. C'est quoi le sentiment? C'est une mission remplie? Oui, parce qu'on avait cette volonté d'être dans le top 5, mais à la 38e journée. Et comme c'est après les derniers matchs de Lorient et Brest, ça paraissait compromis, mais les joueurs n'ont pas lâché. On s'était dit qu'il fallait gagner les trois matchs, et ça a été fait. Et puis finir bien comme ça, le dernier à domicile, avant d'enchaîner avec les barrages, c'est une bonne chose. C'est un marathon là, qui va commencer. Ça va enchaîner tout de suite, quoi. Ouais, tout à fait. Mais pour les autres, c'est pareil. Donc c'est ça, on est sur la même récup. Pardon? Pas pour 3, non, je parlais pour Paris. Mais bon, pas de souci, on est prêt. C'est quoi? C'est un nouveau championnat qui commence? C'est pas un championnat, hein, c'est des matchs couperés, c'est des barrages, des playoffs. Donc chaque jour suffit sa peine, mais on va bien préparer le match de Paris. Et puis après, bien sûr, on a l'intention d'aller le plus loin possible, comme nos adversaires. Et votre équipe n'était pas tétanisée par l'enjeu. Il y avait un sacré enjeu. Et ils ont pris le match tout de suite dans le bon sens. Oui, on savait que c'était très important, mais qu'il fallait qu'on reste lucide et surtout très calme, très déterminé. Et je pense qu'ils l'ont montré d'entrée. On a tout de suite mis la main sur le match et vite pris l'avantage. J'ai quelques regrets sur les deux buts encaissés, parce qu'on concède 2 tirs, prendre 2 buts, c'est toujours agaçant. Mais on ne va pas faire la fine bouche. Avant le match, vous m'aviez dit qu'on gagne 5-2, j'aurais signé de suite. Puis une fin de match que je trouve qu'on aurait pu mieux gérer, mais on a une équipe tellement généreuse et enthousiaste qu'on a laissé un peu trop d'espace. À l'image de votre attaquant qui a retrouvé vraiment, on peut dire aujourd'hui, qui a retrouvé vraiment son allant du début. Ouais, mais déjà, il faisait des bons matchs à Grenoble. Mais bon, là, c'était une soirée particulière pour lui aussi, contre son ancien club. Mais c'est vrai qu'il a été très efficace. Oui, quand même, on est sur 3 victoires d'affilée. Donc j'espère que forcément, on va tout faire pour que ça continue. Mais comme je vous l'avais dit, on avait des signes précurseurs que les circonstances allaient dans le bon sens. Mais on a fait tout pour que ça aille aussi dans le bon sens. Ça va être quoi la clé de ce match après? Je ne sais pas s'il n'y a qu'une seule clé. Il y aura certainement plusieurs paramètres. Aujourd'hui, sincèrement, on ne s'est pas penché sur le match de Paris. On va s'en occuper demain. Là, le mot d'ordre, c'est plutôt bien récupérer pour être frais mardi. Au moment de jouer Clermont, c'est au bord du chaos, et aujourd'hui vous avez cette deuxième chance. C'est ça justement qui peut changer. Les joueurs en ont pris conscience. Vous pouvez être porté par une sorte de supplément d'âme. Je pense qu'il y a une notion de dépassement de soi dont on avait besoin. Après des bons matchs qu'on avait fait contre Lorient et Brest, mais pas récompensés. Tout était réuni pour que les joueurs lâchent et abandonnent un peu. Ça n'a pas été le cas. Il faut reconnaître que j'ai un groupe qui renonce jamais. Et je pense que le match de Clermont est un déclic, quoi. Parce que gagner à 11 contre 10, à la fin comme ça, voilà, ça donne beaucoup de confiance et beaucoup d'optimisme. Bon, maintenant, il y a la réalité des matchs et Paris FC, ça sera certainement difficile. Et pour nous et pour eux, je l'espère. Ouais, dans le score et la manière, pareil. On avait concédé 2 tirs au but et... Ouais, le contexte est différent, mais l'équipe est la même. Donc forcément, on aura à cœur de s'appuyer aussi sur ce qui a été fait contre cette équipe-là. Perfecto. Merci, bonne soirée. Excusez-moi, c'était pour la presse locale de chez nous, parce que souvent, ils nous suivent gentiment, donc toute la saison. Tu essayes de voir, Johan, où il est? Tu lui diras que ça lui coûtera un repas. Autrement, on débute, hein, messieurs.
si tu arrives à la voir. Bon, ça fait rien. On y va. Je recommencerai avec lui après. Pour vous. Vous avez marqué 2 buts, mais j'ai l'impression que c'est difficile de résister au tir tourbillon du Stade Bollard, une équipe qui avait vraiment envie de valider sa qualification au pré-barrage. Et finalement, le résultat et l'emploi du score semble logique. Ouais, je pense que ce soir, on aurait perdu contre beaucoup d'équipes de Ligue 2, hein, dans la mesure où c'est là qu'on se rend compte que c'est toujours compliqué de jouer des matchs de compétition ou des matchs en jeu, quand il y a un enjeu pour une équipe et pas pour l'autre. Et quand on a été comme une équipe comme nous, hein, sur le fil, sur la concentration, sur la détermination, une longue partie de la saison, quand les objectifs sont atteints, eh bien, voilà, il y a un certain relâchement, on essaye de jouer, de se faire plaisir, mais on oublie les fondamentaux de l'effort, du replacement, de l'aspect défensif. Hein, quand on voit les buts qu'on a pris, hein, c'est des buts d'entraînement de la part du RC Lens. Hein, c'est une belle équipe, hein, c'est un grand club et un beau public. Et c'est pas la performance du RC Lens que je remets en cause, bien au contraire. Mais ce soir, ils ont eu la tâche très très facile parce que il y a une équipe, comme vous l'avez dit, qui jouait la qualification pour les playoffs. Et j'allais dire une équipe qui a fait un match amical, même pas, parce que quand on fait un match amical, on essaye de gagner souvent on essaye de gagner sa place, hein, pour débuter le championnat. Alors que ce soir, c'était pas le cas. C'était un fade match de fin de saison. Il y a une 10 minutes intéressante sur la première mi-temps. C'est vos jeunes qui amènent un petit peu le but. Oui, on retiendra ça. On retiendra à 0-2. Il a fallu attendre 0-2 pour que l'équipe se mette en place et décide à jouer collectivement. On a fait, je pense, la première phase à plus de 5-6 passes à la 30e minute. Et en 5 minutes, on a mis en difficulté Lens à 2 ou 3 reprises et puis on est revenu au score. Alors qu'avant, on ne voyait pas comment on pouvait marquer un but. Hein, parce que le mode de communication dans le football, c'est la passe. Et pendant 30 minutes, chacun a voulu faire un petit peu son numéro. On a perdu un nombre incalculable de ballons. Donc voilà, c'était pas ce qu'on voulait faire. C'était le dernier match de fin de saison, le match où on a voulu un peu briller individuellement ou un peu trop toucher le ballon et se faire plaisir, mais on se rend compte, pourtant ça avait été évoqué à la causerie, le plaisir dans le foot est essentiellement collectif. Et quand il n'y a plus d'esprit collectif, tout devient compliqué. Donc c'est devenu compliqué, mais logiquement. Et voilà, c'était le match des joueurs ce soir. C'était le match des joueurs qui profitent de l'ambiance, qui profitent de ce stade, qui profitent de tout l'environnement. Hein, parce que c'est un environnement merveilleux pour jouer au foot. Sauf que les joueurs ne vont pas retenir ce grand moment, hein, ce bon moment à vivre, hein, puisque quand on prend une belle claque comme ça, on ne retient rien de positif. Hein, donc, pour qu'il y ait du positif, il faut être à la hauteur de l'événement. On ne l'a pas été. Donc, bravo à l'équipe de Lens, hein, qui a logiquement gagné facilement son match. Et puis, je leur souhaite bonne chance pour les pré-barrages, pour les barrages et pour cette fin de saison qui va être palpitante pour eux. Ça te gâche un peu le plaisir après cette saison Non, pas du tout, pas du tout. Je vous l'ai dit récemment, le président vient de féliciter les joueurs. Hein, avant le match, on était 8e, on finit 8e, donc c'est une bonne chose pour le club en termes d'image, sur le plan économique aussi, hein, donc parce qu'il y
il y a tout le temps des choses à récupérer. Quand on s'appelle l'US Orléans, c'est important. Il n'y a pas de petite économie. Et donc ça, c'est important de garder cette place. On n'oublie pas nos 2 parcours dans les 2 coupes. Coupe de la Ligue contre PSG et Coupe de France contre Rennes. Donc il y a eu beaucoup de constance dans l'équipe. C'est pour ça que c'est ce que je dis. Les joueurs ont oublié ce soir tous les ingrédients qu'il faut mettre dans un match quand on s'appelle l'US Orléans pour y prendre du plaisir. Et donc ils ne se sont pas donné le plaisir qu'ils auraient pu prendre, parce que nous on a tout le temps pris du plaisir quand on est sorti des matchs lessivés, fatigués, qu'il y a la notion de l'effort. Et ce soir, les joueurs ont pensé que uniquement se faire plaisir dans l'utilisation du ballon. Sauf que chaque joueur, le ballon, il le touche 2 ou 3 minutes et le reste du temps, il faut travailler. Et si on ne travaille pas, ou si on ne se replace pas, ou si on n'est pas, ou que par intermittence, eh bien on le paye cash, comme c'était le cas ce soir. Oui, on a pensé jouer les barrages. On s'est sauvé à 11 matchs de la fin. Et puis derrière, sur 3-4 matchs, on a continué sur notre trend jusqu'au match de la semaine, à 2 matchs. Où on a eu 2 matchs à l'extérieur, à Brest et à Nancy. Et malheureusement, on n'a pas passé ce cap en faisant 2 matchs où on a pris 0 points en faisant un très très bon match à Brest où on était sur le point de l'emporter un partout, et on leur a donné le but juste au moment où on était sur le moment de gagner le match. Et puis à Nancy, on loupe un pénalty à 0-0 et on perd. Et on marque un but refusé, et on prend un but à la 90e minute. Donc ces 2 matchs en 3 jours ont été durs à digérer. Et nous, on savait que les 4-5 derniers matchs étaient uniquement pour rester dans notre traîne. Il aurait fallu beaucoup de circonstances, et notamment que toutes les équipes devant se plantent. Donc c'était devenu impossible. Mais à un moment donné, oui, on y a un petit peu cru, effectivement. Proprement, et donc à faire un petit peu de jeu. Je ne sais pas si c'est le pressing ou si c'est les pertes. On avait décidé de beaucoup ressortir les ballons par les côtés, et on a tout joué plein axe et on a perdu tous les ballons. Non, on n'était pas dans le match. On n'a pas été. À part 2 ou 3 joueurs, tous les joueurs n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils ont été capables de faire toute la saison. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'oublie pas tout ce qu'ils ont fait dans la saison, la progression de cette équipe tout au fait de la saison. Mais voilà, quand il n'y a plus d'enjeux, etc., souvent on veut bien jouer, on veut se montrer au niveau de la technique, etc. Mais c'est la fausse technique. Nous, on n'était pas dans l'efficacité. Et puis comme par hasard, on savait que sur les coups de pied arrêtés, Yannick Gomis était souvent positionné au 2e poteau, et ils ouvrent le score sur un corner où Yannick Gomis marque au 2e poteau. C'est que quelque part, en termes de concentration, on n'était pas du tout dedans. Et pourtant, la plupart de mes joueurs connaissent Yannick par cœur, mais ils se sont fait piéger par manque de concentration, de détermination. Et on sait que dans le sport de haut niveau et dans le football, l'aspect psycho, l'aspect mental est essentiel. Mais on n'avait pas la mentalité ce soir du match de compète face à une équipe qui, elle, avait un enjeu dans un stade chaud. Mais je dis franchement, je m'attendais même à plus d'engagement, à plus difficile. Après, l'équipe de Lens, je pense que si elle avait dû aller chercher plus loin, elle aurait certainement été capable d'aller chercher plus loin. Mais elle s'est contentée de récolter notre passivité. Qu'est-ce que vous voyez comme issue pour le pré-barrage? Vous allez jouer contre les 3 adversaires qui vont s'affronter. D'abord Paris-Lens, ensuite le match à 3. Vous avez joué 2 fois chacun. Vous voyez qui sortir des pré-barrages? Paris-Lens, déjà, ça ne va pas être simple pour les 2 équipes, parce que, pourquoi je dis ça? Vous allez dire, il ne se mouille pas celui-là, mais parce que Paris gagne toujours difficilement. Ce n'est pas une équipe qui va dominer son sujet, qui domine sur le plan technique l'adversaire.
Mais c'est une équipe aussi qui ne prend pas de but. Et donc ça ne va pas être simple. Ça va être un match serré qui va tenir à pas grand-chose. Donc voilà. Et puis après, l'équipe de Troyes aura l'avantage de la fraîcheur dans 8 jours par rapport à une équipe qui aura dû jouer, vendre chèrement sa peau 3 jours avant. Hein, donc effectivement, par rapport à ça, l'équipe de Troyes a cet avantage. Sur le premier match, très sincèrement, je pense que ça va être très 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 serré. Après, il y aura l'avantage de la fraîcheur pour Troyes, mais sur les 3 équipes, effectivement, je pense que sur ce que j'ai vu, l'équipe de Lens a beaucoup d'arguments.